Qui était Modibo Keïta? Voix off. Un disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif et informatif. Elle vise à faire découvrir l'histoire de grands leaders africains. Toute ressemblance avec des opinions politiques actuelles est purement fortuite. Modibo Keïta est né le 4 juin 1915 à Bamako, au cœur du Soudan français, dans une famille noble bambara. Très jeune, il montre une soif de savoir, une discipline rare et un profond sens de la justice. C'est à l'école qu'il découvre la puissance du savoir et l'injustice du colonialisme. Brillant élève, il est admis à l'école William Ponty au Sénégal, où il se forme à devenir instituteur. Là-bas, il rencontre d'autres futurs leaders africains, comme Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, Mamadou Dia, Sénégal, ou encore Amani Diori, Niger. Mais Modibo devient plus qu'un enseignant. Il devient rapidement un leader syndical. Il milite pour de meilleures conditions pour les enseignants africains, mais aussi pour la fin du colonialisme français en Afrique de l'Ouest. Dans les années 40, il cofonde le Rassemblement démocratique africain, RDA, et devient maire de Bamako, puis député à l'Assemblée nationale française. Mais son rêve est ailleurs, une Afrique libre, unie et indépendante. Avant de continuer, n'oubliez pas que l'histoire est une arme. Aidez-nous à la faire vivre. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la avec ceux qui doivent savoir. En 1959, il tente de créer la Fédération du Mali avec le Sénégal. Mais cette union sera brève pour quelques raisons. 1. Divergence politique profonde. Le Sénégal, dirigé par Léopold Sédar Senghor, était plus modéré et attaché à une certaine coopération avec la France. Le Soudan français, avec Modibo Keïta, avait une orientation plus radicale, socialiste et panafricaniste. Ces deux visions politiques étaient incompatibles à long terme. 2. Conflit de leadership. Un désaccord éclata sur qui devait diriger la fédération. Senghor voulait une direction collégiale et partagée, tandis que Modibo Keïta était perçu comme voulant centraliser le pouvoir. Ce choc d'ego et d'ambition a contribué à la rupture. 3. Problèmes institutionnels. Les structures politiques n'étaient pas claires. Qui contrôlait quoi entre le gouvernement fédéral et les États membres? Les lois, la Constitution et les institutions étaient mal définies ou précipitées, créant de la confusion et des tensions. 4. Influence française. La France préférait que ses anciennes colonies restent faiblement unies pour garder de l'influence. Elle a soutenu politiquement et discrètement le Sénégal, qui était moins radical dans la crise. Le 20 août 1960, le Sénégal se retire officiellement de la fédération, après une crise autour du pouvoir exécutif. Modibo Keïta prend alors le contrôle total du reste de la fédération, qui devient la République du Mali et par principe le premier président. Socialiste, anti-impérialiste et panafricain convaincu, il rompt avec la France, crée une monnaie nationale, objectif, contrôler la politique monétaire du Mali, échapper à l'influence coloniale, renforcer la souveraineté économique, financer son programme de développement socialiste, santé, éducation, agriculture. Il nationalise les ressources et rêve d'une Afrique autosuffisante, sans chaîne ni tutelle. Les grands défis rencontrés. 1. Manque de confiance dans la monnaie. Le franc malien était neuf, fragile et mal accepté, surtout dans les zones rurales et les échanges transfrontaliers. Isolement économique. En quittant le franc CFA, le Mali perdait le soutien du système monétaire régional. Les échanges avec les pays voisins, restés dans la zone CFA, devenaient plus compliqués. 3. Inflation et instabilité. Sans expertise bancaire solide, le Mali a connu des déséquilibres budgétaires et une inflation importante. 4. Fuite des capitaux. Beaucoup de commerçants et élites économiques ont transféré leurs avoirs vers des pays voisins ou en France. 5. Sabotage et pressions externes. La France et certains partenaires internationaux n'ont pas soutenu cette rupture, ce qui a accru l'isolement du Mali. Le Mali a été puni économiquement pour avoir voulu suivre une voie indépendante. Le 19 novembre 1968, il est renversé par un coup d'État militaire. Emprisonné, isolé, il meurt en détention le 16 mai 1977, dans des circonstances toujours floues. Aujourd'hui, Modibo Keïta reste une figure respectée, le père du Mali moderne. Un rêveur, un bâtisseur, un panafricaniste, son combat pour une Afrique digne, souveraine et unie continue d'inspirer les générations futures. Merci pour votre attention.
N'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons vivre la mémoire de nos héros africains. Découvrez-en d'autres sur notre page.